Alors, l'art de la bourse, c'est d'anticiper. Est-ce pour cela que le CAC 40 a terminé en repli de 0,14% vers les 6033 points, alors que pourtant l'accord de phase 1 tant attendu entre les États-Unis et la Chine devrait être finalisé aujourd'hui, peu de temps avant, ou même au moment sans doute où nous enregistrons ce débrief bourse? Oui, mais après ce préalable, il y aura un accord de phase 2 qui pourrait être divisé en plusieurs tranches, de nouvelles négociations dont on ignore encore la date d'ouverture et qui pourraient bien apporter leur lot de tensions, de nouveaux coups d'éclat, d'où peut-être cette réaction plutôt timorée des marchés, enfin pour être honnête, des marchés européens, parce que les marchés américains, eux, ils vont bien. Le Dow Jones continue à battre des records, plus 0,5% vers 17h45 à 29 085 points, et un Nasdaq en hausse de 0,4% vers les 9 286 points. Mais où s'arrêteront-ils? Allez, on commence sur le marché français par les baisses avec SEB, nouveau sous pression, troisième séance de baisse, lanterne rouge du SBF 120, c'est sous pression aussi pour les valeurs financières qui se replient à l'image de BNP Paribas, AXA ou encore CNP Assurance, et puis ça freine sur les valeurs de l'auto comme Peugeot et Michelin. Du côté des hausses, décidément très volatiles en ce moment, le laboratoire Ipsen signe la meilleure progression du SBF 100 après 5 séances consécutives dans le rouge. Une fois n'est pas coutume, c'est également Euraseo qu'on retrouve aux avant-postes des hausses grâce sans doute un peu à Goldman Sachs, passé de neutre à acheter sur le titre avec un objectif de cours légèrement remonté de 75 à 76 euros. Altran grimpe aussi pour se rapprocher sans surprise du nouveau prix de 14,50 € proposé hier par Capgemini. Et puis sur le CAC 40, on a eu deux nouveaux records absolus. L'Oréal à 269,80 € en cours de séance et Hermès à 709,60 €. 709,60 €. Safran, enfin, reprenait un peu d'altitude, plus 1,2%. Là aussi, grâce à Goldman Sachs, le département recherche de la banque américaine a relevé sa recommandation de neutre à acheter sur le titre, tout en augmentant son objectif de cours de 159 à 169 €, malgré les déboires du 737 MAX qui sont motorisés par la co-entreprise Safran General Electric. Et bien Goldman Sachs estime que le résultat opérationnel devrait encore progresser de 11% en 2020, ce qui reflète la vigueur de l'activité. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.